Salut à tous, alors bienvenue dans la quatrième partie sur les formes galéniques. L'administration par inhalation sous forme de gaz ou de vapeur sera employée dans le but d'appliquer la molécule active sur les épithéliums bronchiques ou sur la paroi des alvéoles pulmonaires. Cette forme galénique permettra notamment d'agir sur la musculature bronchique, de modifier la consistance du mucus ou encore de permettre un effet systémique par l'intermédiaire d'une entrée au niveau alvéolaire. Lorsque l'on utilise une pulvérisation classique, il suffira d'appuyer sur un piston pour déclencher l'aérosol. Les doses sont indiquées en coups de piston par unité de temps. Afin que l'administration soit la plus efficace possible, plusieurs facteurs entrent en considération, notamment la taille des particules émises et la coordination entre pulvérisation et inspiration. Il est important de savoir que plus les particules sont petites, plus elles iront en profondeur dans l'arbre bronchique. On peut donc classifier ces particules de la sorte. Les particules de 100 micromètres s'arrêtent au niveau de la bouche et de la gorge. Les particules de 10 micromètres au niveau de la trachée des bronches et les particules d'1 micromètre au niveau des bronchioles et des alvéoles. Seule une partie de la substance déposée au niveau des bronches sera absorbée. Le reste suivra le mucus bronchique vers la gorge. Ce sont les battements des cellules ciliées de l'épithélium bronchique qui sont responsables du mouvement du mucus vers le cou. Cette action a pour but d'éliminer les poussières et particules inspirées avec l'air. Deux facteurs vont influencer l'efficacité du transport mucociliaire, notamment le mouvement des cils vibratiles, mais aussi la viscosité du mucus. Certaines pathologies peuvent modifier ces facteurs, notamment les bronchites ou la toux du fumeur.